Un nuage brûlant dévale le Vésuve et avale les rues de Pompéi. Restez jusqu'au bout. Vous allez découvrir pourquoi beaucoup ont survécu à la première nuit, avant d'être fauchés au matin, et quel indice a bouleversé la date officielle du drame. Des pierres ponces tombent comme une grêle de roches. Sous leur poids, les toits craquent, les tuiles explosent, et des familles cherchent une sortie dans une nuit en plein jour. De l'autre côté de la baie, à Misène, l'amiral Pline l'Ancien ordonne au navire de quitter le port. Il ne part pas observer le volcan, il part sauver des vies. Avant la catastrophe, Pompéi est une ville prospère de Campanie, près de Naples. On y vend du vin, du pain, du garum, et les murs parlent déjà avec des graffitis. La ville vit avec une menace qu'elle ne comprend pas. Le Vésuve ressemble à une montagne ordinaire, couverte de vignes, pas à une bombe volcanique. Depuis le grand séisme de 62 après JC, Pompéi répare encore ses temples et ses maisons. Des échafaudages restent debout, comme si la ville n'avait jamais vraiment cessé de trembler. La date exacte est discutée. Longtemps, on a retenu le 24 août 79. Mais des indices archéologiques, dont une inscription au charbon datée d'octobre, suggèrent que l'éruption a pu avoir lieu plus tard dans l'année. Ce jour-là, vers le début de l'après-midi selon le récit de Pline le Jeune, une colonne immense s'élève au-dessus du Vésuve. Elle ressemble à un pin parasol, un tronc sombre, puis une cime qui s'étale dans le ciel. À Misène, Pline le Jeune n'a que 17 ans environ. Il observe le phénomène pendant que son oncle Pline l'Ancien comprend que la baie entière est en danger. À Pompéi, les premiers fragments blancs tombent du ciel. Ce ne sont pas des flocons, ce sont des morceaux de pierre ponce, légers, tranchants, innombrables. La ville doit choisir, fuir sous la pluie de pierre ou se cacher à l'intérieur. Certains partent vers les portes, d'autres descendent dans les pièces basses en espérant que les murs tiendront. Dans les boutiques, la vie s'arrête d'un coup. Des fours restent pleins, des amphores restent ouvertes, des comptoirs attendent des clients qui ne reviendront jamais. Heure après heure, la pierre ponce s'accumule. Elle atteint les chevilles, puis les genoux, puis bloque les portes comme une marée solide. À Misène, un message arrive. Une femme nommée Rectina, menacée près du rivage, demande de l'aide. Pline l'Ancien fait préparer plusieurs navires, pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qu'il peut atteindre. Les navires avancent vers la côte sous une pluie de cendres et de pierres. La mer se retire par endroits, les fonds deviennent dangereux et la côte est presque invisible. Pline ne peut pas accoster partout. Il gagne Stabie, chez son ami Pomponianus, pendant que Pompéi, plus au nord-est, s'enfonce dans les dépôts volcaniques. Dans la nuit, Pompéi tient encore. Mais ce répit est trompeur. Au sommet du volcan, la colonne d'éruption devient instable. Quand la colonne s'effondre, des nuées ardentes se forment. Ce ne sont plus des pierres qui tombent, ce sont des vagues de gaz brûlants, de cendres et de débris qui filent au ras du sol. Au matin, les déferlantes atteignent Pompéi. En quelques instants, l'air devient irrespirable, la chaleur et les cendres tuent ceux qui sont restés ou qui tentent encore de fuir. Dans ce qu'on appelle aujourd'hui le jardin des fugitifs, 13 personnes seront retrouvées ensemble. Elles étaient près des remparts, probablement en train de chercher une issue. À Stabie, Pline l'Ancien tente de repartir par la plage. Selon le récit de son neveu, il s'effondre près du rivage. Son corps sera retrouvé plus tard, sans blessure visible. Pompée disparaît sous plusieurs mètres de cendres et de ponces. Les rues, les maisons, les repas, les gestes de fuite, tout est scellé dans le silence. Au XVIIIe siècle, les fouilles ramènent la ville à la lumière. Puis, en 1863, Giuseppe Fiorelli comprend que les vides dans la cendre sont les empreintes des corps disparus. Il y coule du plâtre et les derniers instants de Pompéi réapparaissent. C'est cela, le vrai vertige de Pompéi. Le volcan n'a pas seulement détruit une cité, il a conservé ses décisions finales. Ceux qui ont fui, ceux qui ont attendu, ceux qui ont voulu sauver les autres sont encore là, figés au seuil de la catastrophe.